C'était une force qui était presque supérieure à moi, c'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. C'est au beau milieu de la capitale que Augustin m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Il a troqué le droit et la législation pour une passion un poil plus fromagère. Salut Augustin. Bonjour. Bonjour Antoine, tu vas bien? Ouais, super. Bienvenue à la fromagerie Escudier. Augustin, aujourd'hui je suis donc crémier fromager à Boulogne-Billancourt, à la fromagerie Escudier. Et avant j'étais dans quelque chose de complètement différent, j'étais dans le droit. J'ai travaillé à la maison d'arrêt de Fresnes, donc à la prison, dans une association qui fait de l'accès au droit. J'ai changé de vie pour devenir crémier fromager il y a maintenant 6 ans. Nous les fromages, on les propose à la vente, mais on les travaille aussi. C'est-à-dire qu'en amont, on les travaille pour justement réussir à avoir les textures, les goûts que l'on souhaite, plus crémeux, plus sec. Et ça, c'est vraiment toute notre passion Frometon, c'est vraiment ça, c'est de réussir à amener au client final un fromage qui est à son optimum. C'est-à-dire que moi je viens d'un milieu assez modeste où du coup les études ça a un coût assez important et lorsque j'ai dit à ma mère que j'allais devenir crémier fromager, elle s'est un peu liquéfiée. Elle s'est dit ouais, quand même 5 ans d'études, tout ça pour ça quoi. Celle de Benoît, elle a réagi exactement pareil. Elle lui a dit mais tu veux devenir fromager mais pour toute la vie tu veux faire ça? Enfin, je n'ai pas payé des études pour devenir fromager. Donc c'est vrai qu'au début socialement c'est extrêmement compliqué de pouvoir se justifier, mais en fait, la justification elle vient toute seule parce que lorsque les gens ils vous voient aimer ce que vous faites et être complètement passionné et emporté par votre métier, voilà, enfin, y a pas de la question ne se pose plus en fait. Les classiques, on a le brie aux 3 poivres, on a des camemberts qui sont affinés dans du calvados, et ensuite on met un mélange noix-noisette pour justement avoir un camembert un peu puissant, mais qui va avoir un goût légèrement pomme, qui va ressortir grâce au calvados. On fait aussi des brie figues noix, enfin voilà, plein de préparations, parce que nous, on adore composer des fromages un peu différents, un peu plus colorés, pour que sur un plateau, tu t'ennuies pas, quoi. Tu vas à droite, à gauche, au milieu, au centre, enfin en gros c'est une promenade sur ton plateau, quoi. Il se passe des choses. Ouais, c'est ça. Bon, trop cool. Très honnêtement, ce qui a été compliqué dans cette transition, absolument rien. Puisque quand on fait quelque chose où on se sent bien, à l'aise, on aime ce qu'on fait et tous les jours on se lève avec une banane en se disant mais qu'est-ce que je vais encore découvrir quoi. De toute façon c'est franchir un pas et c'est une expérience pour soi-même aussi. Donc ouais on le fait, après nous on a connu des gens qui ont passé le pas, qui se sont arrêtés en chemin. Je pense que ce qu'il faut c'est essayer, voir si on n'aime pas, multiplier les expériences. De toute façon vous le sentez, si vous êtes passionné, ça marche. On défend énormément les races à petits effectifs, les races locales à petits effectifs, juste là. T'as une tome, t'as un jaune absolument bouton d'or,
lumineux. Ah ouais, c'est vrai que c'est doré quoi. Ouais, c'est vraiment doré. Et tout ça naturellement parce que c'est une tome de vache. Donc c'est une vache particulière qui s'appelle la bretonne pinois et qui donne un lait riche, fondant, avec un goût un peu noiseté quand c'est transformé en fromage. Lorsqu'on se lance dans un projet de reconversion, il y a forcément le niveau de vie actuel et le niveau de vie à venir. Il y a toujours un peu un questionnement. Et en soi, cette question, en formation, moi je gagnais vraiment pas grand chose. J'étais au SMIC pendant 2 ans et demi de ma vie. J'ai fait ce choix-là. Donc à Paris, c'était pas facile, mais j'ai fait ce choix-là parce que je savais que c'était le bon. Aujourd'hui, à la fromagerie, ça fonctionne, c'est top. On gagne pas non plus des milliers des cents parce que pour le moment, tout ce qui est ici, ça appartient à la banque, parce qu'on est endetté jusqu'au cou. Mais ça fonctionne, ça marche, on s'est lancé, et partant de là, oui, un jour ça payera, mais de toute façon, ces métiers-là, ces métiers de bouche, si on les fait pour des raisons pécuniaires, c'est pas le bon raisonnement, quoi. Parce que à ce moment-là, vaut mieux travailler dans une grosse boîte, avoir une garantie de vie et tout ça. Quand on fait ces métiers de bouche, on sait qu'on va bosser, et ça, on verra plus tard, quoi. Nous, on n'est pas là pour se battre contre le pasteurisé. Ça existe, c'est majoritaire, on ne va pas se battre contre des industries comme Lactalis, etc. On est des tout petits, on n'est rien du tout. Mais nous, on a à cœur de promouvoir justement les fermiers qui bossent bien, au lait cru. Et pour nous, c'est faire vivre ces terroirs-là. Parce que nous, notre petite crèmerie de quartier à Boulogne, elle a un micro-rôle vraiment microscopique dans cet univers fromager. Mais on défend ses valeurs. On défend ses valeurs paysannes, ses valeurs de respect des animaux, ses valeurs de lait cru. Et pour nous, voilà, c'est ce vocable fromage sauvage, c'est vraiment ça, c'est vraiment promouvoir le vivant. Ouais. Make me disappear. I am so tired of seeing love. Si demain quelqu'un veut ouvrir une fromagerie, je lui dirais d'abord forme-toi bien, c'est important. Si tu es bien formé, que tu sais que tu as trouvé un bel endroit, parce que l'endroit où tu te trouves c'est indispensable, l'emplacement, et que tu as envie de te lancer là-dedans et de bien faire les choses, ça dépend de chaque milieu, mais évidemment ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que c'est des grosses sommes, parce qu'on installe des frigos, il faut payer le stock de vin, enfin plein de choses. Après, à chaque projet son échelle, et l'important c'est de trouver l'échelle qui nous convient, quoi. En région, en territoire, ça va coûter moins cher. À Paris, ça coûte forcément plus cher. Mais je te dis, c'est pareil pour la banque, quoi. La banque, quand tu vas les voir et que tu arrives avec un projet sérieux et qu'ils voient que tu as tout bien fait pour arriver à mener quelque chose de concret et qui va avoir une finalité positive, normalement ils te suivent. Parce qu'ils savent qu'il faut juste arriver carré, préparé, ça roule. Cru aujourd'hui, malheureusement il y a un peu une obsession de se dire oh là là c'est dangereux le lait cru, il va y avoir telle bactérie et tout. Mais Ah, okay. Malheureusement ça peut faire peur de se dire c'est un lait qui est vivant, c'est un lait qui est riche en flore, qui est extrêmement bon pour le corps. Mais le lait pasteurisé, au moins tu as l'avantage entre guillemets d'avoir un goût constant, t'as pas de surprise à la fabrication, donc souvent les industriels préfèrent fabriquer sur des laits pasteurisés. Lorsque j'ai mangé un fromage et que j'ai eu un peu une poussée d'adrénaline, voire tu vois les frissons dans le dos, systématiquement c'était des fromages au lait cru. Continue à proposer du beau et du bon fromage, continue à diffuser cette passion frometon qu'on a. Voilà, et nous c'est porter ces projets de fromage sauvage et tout ça. Tout ça pour nous, c'est ça notre but, quoi. Un des éléments particulièrement marquants de cet échange avec Augustin réside dans la gestion du regard des autres. Ce qu'on appelle la fameuse pression sociale. On n'a pas l'habitude de raconter nos vies de manière séquentielle et graduelle. J'ai fait ça, donc du coup ça m'a permis de faire ça, et puis du coup j'ai fait ça. Non. Les gens veulent une histoire cohérente, facile à comprendre, une histoire remplie d'évidences et de preuves que nous sommes une personne à la hauteur. Comment justifier auprès de ses proches que l'on quitte un métier à haute reconnaissance sociale comme celui d'avocat
pour s'orienter vers quelque chose qui paraît être moins intellectuel, de plus accessible et donc de moins valorisant. Finalement, dans ce genre de situation, il est inutile de dépenser son énergie à convaincre les autres. Il est surtout important de rester concentré sur son objectif. C'est seulement peut-être dans un second temps que l'entourage, faisant le constat que vous êtes bien dans votre job, finit par se rendre à l'évidence qu'il est peut-être là le plus important. Aimer ce qu'on fait. Du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Céline Houlier, j'ai 39 ans. J'ai travaillé en fait avant dans le domaine du conseil en environnement et en risque industriel. Drink